Maintenant, nous allons voir comment le tout premier administrateur va créer les autres administrateurs de l'Église. Donc, nous sommes sur notre page SortPad. On fait défiler la page et on va jusqu'en bas où on a connexion à SortPad. On clique ici et là, donc, on va arriver sur la page de SortPad, le logiciel. On va donc inscrire ici dans User ID, c'est-à-dire l'utilisateur, l'identification de l'utilisateur, l'identifiant reçu pour l'Église, reçu par mail pour l'Église. Donc, en l'occurrence, je vais mettre l'une de mes églises, son identifiant, et le mot de passe également reçu. Et je fais login. Alors, je ne vais pas enregistrer parce que comme j'ai plusieurs églises et que je ne vais pas passer d'une église à l'autre, donc je ne vais pas enregistrer. Mais si vous êtes administrateur d'une église, vous pouvez enregistrer. Comme ça, vous y reviendrez beaucoup plus facilement. Voilà. Bien. Maintenant, nous sommes donc dans le logiciel et vous voyez, c'est en anglais. Donc, je vais cliquer sur l'icône du drapeau français de manière à ce que on se retrouve en français. Alors, vous remarquez qu'on revient à la page d'identification, mais cette fois, c'est écrit en français. Donc, je vais remettre l'identifiant de l'église en question, ainsi que le mot de passe. Et commencer la session. Je ne vais toujours pas enregistrer. Et voilà, je suis dans le logiciel en français, version française. Voici maintenant comment créer les comptes administrateurs. Alors, il faut savoir que l'Église ayant déjà reçu un identifiant et un mot de passe, donc il y a déjà un compte administrateur créé. On n'en peut en créer que 2 autres. Alors, nous pouvons dire que l'ancien ainsi que le pasteur peuvent être les détenteurs du compte déjà créé et que les 2 autres comptes que nous allons créer, ce sera pour le directeur des ministères personnels et pour le technicien. Donc, voilà comment nous allons procéder. Nous cliquons ici, ajouter un nouveau membre. Type de compte, on va choisir administrateur. Donc, le compte sur lequel nous sommes en train de fonctionner sera utilisé à la fois par l'ancien et par le pasteur. Donc, nous allons créer un compte pour le directeur des ministères personnels. Nous lui donnons pour l'instant une adresse fictive. Et nous ajoutons donc ce nouvel administrateur. Donc, cela a été créé. Un deuxième administrateur que nous allons créer, et cela en fera 3 pour l'Église. Donc, ce sera le technicien. Et nous lui donnons également une adresse, pour l'instant fictive. Cela sera rectifié plus tard concernant donc cette Église. Et voilà, donc, nos 2 administrateurs sont créés et l'Église a ses 3 administrateurs.